tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un room tour de la chambre de Lucas parce qu'on me l'a demandé et puis voilà, comme ça si ça peut donner des idées à certaines d'entre vous, donc je vais vous présenter sa chambre. Quand on arrive dans sa chambre, donc en fait ça se présente comme ça, là il y a la porte, on arrive du couloir, donc je vais vous présenter à partir du côté gauche. Donc en fait ici on lui a mis des patères derrière la porte pour pouvoir ranger son pyjama et ensuite donc on lui a fait un meuble de rangement, enfin de rangement. Je vais m'expliquer avant, en fait, depuis peu on lui a mis un lit superposé avec des rangements, un bureau, etc. Et en fait c'est vrai qu'on n'avait pas de rangement pour ses jouets. Et puis je me suis vite rendu compte qu'en fait les jouets, quand ils sont rangés par exemple dans des bacs, dans des caisses, etc., et ben en fait ils jouent pas du tout avec parce qu'ils n'ont pas de visuel sur ce qu'ils ont, enfin sur la possibilité de jouer avec tel ou tel jouet. Donc du coup en fait mon mari lui a confectionné ce meuble. Donc ça c'est du sur-mesure, c'est vraiment mon mari qui a tout fait. Et du coup en fait maintenant qu'il a ses jouets en visuel, ça lui permet de pouvoir en fait, tiens, il passe devant, tiens, mon camping-car Playmobil, ou tiens, mon jeu, tiens, mon truc Montessori, etc. Donc en fait, voilà, il joue plus facilement avec ses jouets maintenant qu'avant. Après, il faut savoir que notre fils n'est pas vraiment un grand joueur. Voilà, les jouets, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Il a eu sa période vraiment où il aurait pu passer son temps devant la télé. Et en fait, moi, j'ai vraiment tout stoppé parce que voilà, maintenant il passe peut-être un petit peu le matin avant d'aller à l'école quand il se réveille, il regarde un peu la télé. Et sinon, maintenant le soir, quasi pas, on ne le met plus du tout devant la télé. Parce qu'en fait, voilà, déjà ce qui passe à la télé, c'est pas vraiment des choses intelligentes. Et puis en fait, il y a tellement de choses à faire, il a ses puzzles, il peut jouer avec son frère. Moi, je passe beaucoup de temps avec lui à jouer à des jeux, enfin avec eux. Donc voilà, je préfère me sacrifier entre guillemets pour eux, pour jouer avec eux, que de laisser se lobotomiser la tête devant des dessins animés et qui, pour moi, ne sont vraiment pas intelligents, surtout de nos jours. Voilà, ben, la dernière fois, il regardait un dessin animé, il y avait plus de mots vulgaires, de gros mots que de choses intelligentes. Donc voilà, donc du coup, on lui a fait ça, ça lui permet de jouer maintenant plus avec ses jeux. Donc, dans sa chambre, vous pouvez retrouver une poutre du temps. Donc ça, je vous en parlerai dans un article sur mon blog. Ça, c'est la poutre du temps de Balthazar. Donc je peux vous la montrer comme ça vite fait. En fait, c'est quoi? C'est un morceau de papier qui est défini par mois avec les jours, puis par période, par saison. Et puis après, il y a des petites étiquettes, vous mettez les dates, etc. Ensuite, ici, vous retrouvez un éphéméride. Donc là, elle n'est pas à la bonne date parce qu'on est le lundi 4 septembre, c'est le jour de la rentrée des classes. Et en fait, tous les jours, on vient ici pour regarder quelle date on est. Donc ce matin, on n'a pas eu le temps avec la rentrée, c'était un peu plus compliqué. Ensuite, donc là, ils m'ont enlevé un peu toute la décoration. J'ai acheté ça chez Cultura. Le prix, je m'en souviens plus du tout, ça devait être une dizaine d'euros. Donc en fait, avant, j'avais mis de la décoration, mais c'est vrai que Raphaël a tendance à tout enlever. Donc ensuite, il a une horloge Cars, donc ça, c'est ma soeur qui lui avait donné. Ce petit cadre, je l'ai eu chez Maison du Monde, pareil, pour une dizaine d'euros. Mais ce cadre-là, je l'avais acheté, je crois, pendant les soldes. Ensuite, il a une carte de la France version puzzle. Vous voyez, hein, c'est puzzle mais aimanté. Donc par contre, celle-ci, je l'avais eu chez Lidl en... C'était à Noël dernier. Donc voilà. Donc ici, bah, vous retrouvez ces jouets qu'il a, hein, les Playmobil. Donc comme je vous disais, lui, il n'est pas très joué. Ensuite, en dessous, donc ça, c'est une partie de ses jeux et de ses puzzles, etc. Parce que je vais vous montrer, il a d'autres rangements. Donc en fait, ça, c'est vraiment les jouets auxquels on joue vraiment en ce moment. Donc là, vous avez ces puzzles. Ici, vous avez des jeux d'Abac dont je vais vous parler sur mon blog. Vous avez des jeux de Djeko ici, son jeu du Mémo Balthazar. Tout ça, vous retrouvez tout sur le blog. Je vous en ai déjà parlé. Ces coffrets Montessori, pareil, c'est sur le blog. Ici, je fais des cartes de nomenclature pour être avec eux. Donc là, c'est les animaux de la ferme. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les jeux de chez Lidl. Donc, je vous avais parlé du jeu de Tamgram sur mon blog, c'est pareil, vous pouvez aller voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc là, sa boîte d'apprentissage de chiffres, c'est plus pour Raphaël, et puis l'autre, c'est pour les heures. Ben voilà, beaucoup de puzzles parce qu'il adore ça.
Ensuite, ici, j'avais acheté un petit meuble. En fait, dedans, il y met tous ces petits jeux qu'il a à McDo, etc. Ces voitures. Ici, il y a un bloc de construction. Donc ça, ils aiment bien y jouer. Bon, Lucas maintenant un petit peu moins, mais Raphaël aime bien venir chercher de temps en temps la boîte. Ici, il y a tous ces dinosaures parce qu'il adore ça. Il a eu sa période dinosaure. Ensuite, ici, on a un tableau qu'on utilise de plus en plus maintenant quand on travaille. Et ensuite, quand on va par ici, en fait, il y a son lit. Donc là, on va pas trop bien le voir. Donc, c'est le lit de chez Ikea. Oui, on l'a vu chez Ikea. Et alors, pour le prix, on l'avait payé. Combien on l'avait payé? J'irais bien dans les 300 €. Il est vraiment très pratique. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est que, voilà, on ne retrouve pas ça partout. C'est au niveau du lit superposé, au niveau du couchage. Ici, vous avez une grande planche. Donc, du coup, ça fait que l'enfant, il ne peut pas du tout tomber par terre. Donc, nous, les chambres qu'on a, elles font, celle-ci, elle doit faire 10 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc, elles sont pas très grandes. Nous, on voulait un lit superposé pour qu'il gagne de l'espace pour pouvoir jouer dans sa chambre. Et en fait, moi, j'avais vraiment peur qu'il tombe la nuit, quoi. Donc, avec ça, il n'y a pas de souci. Donc, dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, nous, on lui a mis une grande carte du monde pour favoriser aussi les questions, etc., sur ce qu'il peut voir sur la Terre, etc. Ensuite, sur son bureau, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, ça, c'est une lampe lumineuse, je peux vous montrer. Je l'ai acheté chez Action il y a un petit bout de temps. Donc voilà, on touche et puis ça se met en route. Donc c'est pareil, on l'avait payé dans les peut-être moins de 10 €. Ici, je lui ai mis ses feutres par couleur. Donc ça, il aime bien, ça le fait un peu rire. Donc vous avez la chaise. Donc comme je disais la dernière fois, je regrette de lui avoir pris une chaise à roulettes parce qu'en fait, il n'arrive pas du tout à se concentrer quand il est dessus. Il passe son temps à tourner dans tous les sens. Donc ça m'agace un peu. Ici, vous avez ses livres. Voilà, tous les livres qu'il a. Donc là, vous avez trois rangements. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, ici, on lui a mis une grande penderie. Donc pareil, une carte vintage de la France. Donc je sais que les professeurs, s'il y a des maîtresses qui passent par ici, ils vont me dire qu'elle n'est plus d'actualité ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas pris la carte pour qu'elle soit vraiment d'actualité. C'est vraiment pour lui montrer où est-ce que ses grands-parents habitent, sa tante. Enfin voilà, pour lui montrer un peu à quoi ressemble la France. Et ici, donc, ça fait toujours partie de son lit. Donc là, c'est le derrière de ses livres. Ici, vous avez un grand placard. Donc ici, vous pouvez mettre les vêtements ou quoi que ce soit. Nous, comme on a un grand placard, du coup, qui est derrière, du coup, on a mis ses jouets, en fait. Enfin, le reste des jeux de société qu'il a avec son frère. Et voilà, donc tout est ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, si jamais on n'avait pas eu ce rangement-là, pour lui, c'est très compliqué d'avoir l'instinct de venir ouvrir ici directement le placard pour pouvoir y trouver un jouet. Donc voilà. Et puis bon, bah, je vous montre pas l'intérieur de son placard. Hein, c'est des vêtements, c'est pas forcément super bien rangé. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez mis dans la chambre de vos enfants, si vous avez fait une vidéo sur YouTube pour que je puisse aller la voir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!